Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Oui, encore une revenante. Je vais poster une vidéo qui était le coloring book tag pas longtemps après cette vidéo. Mais je pensais faire un petit tutoriel bokeh special Christmas pour l'occasion. Donc j'avais commencé à faire le fond dans cette illustration là et je voulais le partager avec vous. Donc aujourd'hui on va faire une petite partie, donc je ferai pas tout ça avec vous parce que c'est très long. Je ferai juste une toute petite zone, peut-être jusqu'ici environ. Donc je vous expliquerai les choses principales à effectuer, les étapes principales à effectuer pour avoir un rendu similaire. Moi je suis dans le livre Transcendence Beautiful Coloring Book of Takumi. C'est mon livre de coloriage préféré de toute ma collection. C'est vraiment celui que j'aime le plus. Et je n'y étais pas allée pendant toute l'année. Donc ça me fait un plaisir et un bonheur fou d'aller dans ce livre pour clôturer 2022. Donc je vous explique la procédure à suivre. Ensuite, je vous mets en plan rapproché et je continue mon fond bokeh avec vous. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé les Prismacolor. J'ai utilisé plusieurs couleurs pour obtenir cet effet-là. Je me suis largement inspirée des couleurs de l'artiste de Takumi, qui sont ici, pour réaliser ma mise en couleur, parce que j'aimais bien les couleurs choisies. Puis moi, dans ce livre, c'est ça que je fais. Je reproduis les couleurs. Ça me permet d'étudier les couleurs autrement. Donc, ça y ressemble pas trop, honnêtement, mais j'aime beaucoup l'effet choisi. Ça fait très Noël hivernal avec les couleurs un peu vert, un peu plus bleuté, du rouge, un peu de jaune, un peu de brun. Donc, voilà. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin du PC 996 raisin noir. Vous aurez besoin du PC 909 vert pré et vous aurez besoin du bleu indigo PC 901. Ça, c'est le combo que je vais utiliser pour faire les zones les plus foncées, les zones qui sont un peu plus vertes. La raison pour laquelle j'utilise ces trois couleurs-là, c'est que moi, je n'ai pas de vert assez foncé pour avoir un fini plus similaire. Donc, si vous avez dans vos Lightfast, Luminance, peu importe, moi, j'ai pas ces crayons-là, des verts très foncés, que vous pouvez agrémenter avec un peu de noir, vous pouvez les utiliser à la place. Mais si vous voulez le faire exactement comme moi je le fais, j'utilise ces trois couleurs-là pour cette partie-là. Pour l'autre côté, on va utiliser le raisin noir, le vert ocre, PC 1091 avec un peu de beige rosé. Je me rappelle plus si je regarde sur ma charte, et ma charte doit avoir disparu parce que ça n'aime pas être bien organisé cette fille-là. C'est le beige rosé des Prismacolor. Vous pouvez aussi le substituer par le argile rose. Je ne vois pas plus le numéro. Donc le argile rose, moi je préfère utiliser le beige rosé plus neutre. Donc pour ces trois-là, c'est les couleurs que je vais utiliser pour les zones un peu plus rougeâtres. Et quand je travaille, je vais mixer les deux. Et quand je veux mixer les zones qui sont entre les deux couleurs, qui sont très éloignées, donc ici on a du vert et du bleu, et ici on a plus des couleurs chaudes, je vais utiliser à la place le beige rosé pour lier les deux. Comme c'est une couleur neutre, ça ne va pas transférer le pigment d'un côté puis de l'autre. Ensuite de ça, si je veux aussi lier des zones, je vais utiliser le pêche clair PC 927 et ça c'est la couleur qui va me faire office de jaune pour mélanger surtout les bulles dans l'effet bokeh. Si je veux accentuer des zones plus foncées en noir, je vais utiliser le raisin noir PC 996 à la place du noir. Le noir c'est vraiment à la toute fin pour pas qu'il vienne tout détruire les couleurs. Donc ça c'est ce que je vais utiliser. Je vais peut-être ajouter d'autres couleurs ici et là selon mes besoins dans l'arrière-fond et les bulles on s'en occupera à la fin. Donc je vais faire toute cette partie là ici
jusqu'ici environ. Je vais retourner voir ce que Takumi avait fait pour voir. Mais ensuite de ça c'est les couleurs que je vais utiliser pour mon fond bokeh. Mais ensuite de ça, il faut que je vous explique ce que j'ai fait au tout début. Parce que vous voyez ici, j'ai commencé déjà une sous-couche et ça c'est la couche finale. Pour arriver à faire le fond bokeh ou n'importe quel fond bokeh, que ce soit celui-là ou un autre, je n'ai pas de modèle avec moi. Toujours important de faire des sous-couches de crayon pour pouvoir placer une fine couche de pigment et deux, commencer à planifier les transitions de couleurs. Donc comme le fond bokeh que Takumi a fait virait plus vers des couleurs chaudes à l'extérieur et les couleurs plus froides à l'intérieur, j'ai planifié ça avec mes crayons. Donc avec une fine couche de raisin noir, je suis allée partout. Et ensuite, dans les extrémités, je suis revenue avec cette couleur-ci. Cette couleur-ci que j'ai oublié de vous mentionner. La terre de sienne PC 945. C'est là où je vais mettre une fine couche, là où je veux que ça soit brun, dans les extrémités ici. Si je trouve que ce n'est pas assez brun dans les extrémités, lorsque je vais commencer à mélanger toutes mes couleurs, je vais revenir à mettre une couche de terre de sienne que vous pouvez substituer avec soit l'argile rose de tout à l'heure ou le châtaigne. Le châtaigne aussi ferait très bien. Le châtaigne a une touche plus rosée à l'intérieur, donc ça pourrait aller très bien. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. En observant l'image, j'ai vu ici que c'était plus chaud à l'extérieur, ici aussi. Donc j'ai planifié ça à l'avance. Avec une fine couche de pigment, je n'ai pas pressé sur mon crayon pour pouvoir m'aider à faire les transitions. Et les bulles, je les ai laissées blanches. Je n'ai pas fait de dégradé ou quoi autour de ces bulles-là. Je les ai pas touchées, sauf celles que je voulais pleines, le contraire, que je voulais vides, comme ici, où j'ai commencé à placer les couleurs qui sont à l'extérieur, à l'intérieur aussi. Donc ça, on va s'en occuper plus tard. Donc là, je vais faire pause. Je vais rapprocher le plan de caméra en espérant que la caméra ne foire pas partout. Et on pourra commencer. Ok, donc j'ai rapproché la caméra. La caméra est très proche maintenant. J'espère que je ne vais pas tout le temps me coincer dedans. Vous voyez ici qu'on voit le grain du papier. De tout à l'heure, on ne le voyait pas très bien, mais là, on le voit assez bien. C'est pas trop grave. Le papier de ce livre, c'est pas le meilleur papier. C'est pas un papier pourri non plus, mais c'est pas le meilleur papier. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet effet de grain. Et comme moi, je ne vais utiliser aucun autre matériel que les crayons de couleur dans ce livre, moi, ça me convient bien. Ça me dérange pas outre mesure. Alors, on y va. Donc, après avoir fait la première fine couche de couleur, la fine première couche de pigment où j'ai passé partout une fine couche de raisin noir et de brun ombre foncé et de châtaigne ou ombre de terre de sienne, là, je vais revenir travailler plus profondément les couleurs ici. Premièrement, je vais aller voir ce que Takumi a fait lui-même pour cette zone-là. Lui a choisi d'y aller classique vert, comme je vais aller avec le vert que j'ai fait ici, parce que ce n'est pas le même vert que moi que lui a fait, qui est plus désaturé. Mais on va y aller comme ça. Et comme on a aussi une petite touche de rouge qui est là, je vais essayer de la faire bouger un petit peu ici pour que ça soit plus naturel. Donc pour ça, je vais utiliser d'abord le raisin noir. Je vois qu'il y a un petit flocon là qui est là. J'essaie de pas trop y toucher pour que je puisse y revenir après. Donc j'y vais. C'est vraiment très long comme processus. Donc armez-vous de patience, surtout si vous n'en avez pas et que vous voulez faire cet effet là. C'est très long, surtout au crayon de couleur, pour arriver à faire un résultat satisfaisant et fondu. Donc premièrement, je viens ajouter doucement une fine couche de pigment. Je vais juste aller voir jusqu'où je veux que ce foncé se rende. Ok, je vais l'amener jusqu'ici environ. Donc, pour faire cet effet bokeh là, j'y vais très lentement et très doucement. Et j'y vais zone par zone. Je ne vais pas essayer de faire toutes les couleurs, sinon ça va être très fatigant, et dans ce genre de bouquet, c'est satisfaisant de le voir progresser. Honnêtement, ça m'a pris toute une soirée à faire, donc ne perdez pas patience. Donc là, il y a le petit flocon qui me dérange là.
j'essaye de le contourner. Donc je fais une fine couche de pigment partout. Là je vais aller jusqu'ici environ parce que là c'est plus chaud. Et je vais aller en dégradant pour pouvoir construire après. Donc comme ça me donne la latitude nécessaire. Je vais même ici parce que la couleur foncée des deux zones est construite avec la même base de couleur. Donc ce n'est pas trop dérangeant. Là c'est vraiment le petit flocon qui m'énerve. Je vais essayer de sortir pour ne pas le rater. Je le contourne grosso modo. De toute façon je vais le repasser avec du Posca blanc. Ok. Donc, ça se profile. Je vais voir aussi les bulles. Comment lui avait fait les bulles. Il les avait fait avec plus les couleurs chaudes. Donc, je vais revenir ça avec ça. Vous voyez ici la zone de transition que j'avais faite. Si ça peut focus. Ok. Donc, je reprends le temps que la caméra fait focus. Donc, j'y vais couche par couche, lentement. Mettez-vous un film, des émissions, la musique, mais ne soyez pas pressé parce que si vous pressez, c'est là où le résultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Donc, doucement, on met le petit pigment, on se promène avec des mouvements circulaires. Donc, on ne va pas comme ça, on y va vraiment comme ça. Donc, je me promène partout sur le papier avec mes petits mouvements circulaires très très légers. Si vous avez de la difficulté à avoir une très légère pression, parce que là il faut vraiment une très légère pression pour ne pas saturer le papier, vous pouvez prendre le crayon de loin. Comme ça vous force à ne pas appuyer sur le crayon. Moi je suis assez habituée, donc j'y vais comme ceci. J'espère que vous, ça va bien. Donc, je vais essayer de reprendre un petit peu le rythme des vidéos, de refaire toutes les vidéos de vous mettre toutes les vidéos que je voulais, puis aussi préparer les vidéos de fin d'année. Honnêtement, en ce moment, c'est encore du temps de récupération. Donc, c'est ça qui explique pourquoi il n'y a pas encore de vidéos, mais dès que j'aurai l'occasion, un peu plus de repos, je vais pouvoir m'atteler à tout ça. Voilà. Donc là, j'ai mis une première couche. Ça paraît absolument pas grand-chose. Mais je vous explique le processus et ensuite, je vous mettrai en accéléré parce que je pense pas que vous voulez me regarder jusqu'à minuit faire ça. Ensuite, la deuxième couleur que je vais mettre, c'est le vert pré. Donc là, il va falloir faire attention parce que cette couleur-là ne doit pas aller dans les couleurs plus chaudes que je veux intégrer ici. Comme cette partie-là est plus chaude, je veux la pousser jusque-là et que cette couleur-là, elle est plus ici, je vais faire en sorte qu'elle reste dans ce coin-là. Donc, c'est la même chose. Je reprends mon vert pré, PC 909 et je vais aller passer partout où j'ai mis le raisin noir. Donc, j'y vais avec mes petits mouvements circulaires. Ce n'est pas grave si la mine est un peu arrondie. Au contraire, comme ça limite les traces. Mais si vous voulez vraiment avoir un crayon pointu, allez-y. Donc, je repasse partout où j'ai mis mon raisin noir. À l'extrémité, je vais en dégradant pour essayer que la transition ici soit plus nette, moins nette, plus facile à faire. Donc, je vais partout ici. Ici, j'essaie de ne pas trop en mettre. Et comme ici, je ne veux pas en mettre, je ne me rends pas jusque là. Donc, je me concentre sur la zone qui est ici. Je vais autour du petit flocon de neige. J'en mets un petit peu ici.
vous voyez que ça commence à foncer. Très légèrement, mais ça s'en vient. Je pèse un peu plus ici. Moins aux extrémités. Moins ici aussi parce que je veux les couleurs plus chaudes qui sont là. Et le vert, c'est l'ennemi des couleurs chaudes. Parce que sinon, ça devient tout boueux. Donc, on essaie de ne pas l'amener jusque-là. Ou très légèrement. Donc, voilà. Ensuite, je vais reprendre mon raisin noir. Je vais en remettre une couche parce que je veux commencer à saturer le papier. Et plus j'en mets, plus c'est facile à saturer. Donc, j'en mets un peu partout. Je vais me concentrer sur cette zone-là pour que vous voyez la différence. Ensuite, je vais faire cette zone-là ici. Donc, voilà. Je reprends le vert. Bien sûr, si vous avez déjà d'emblée le vert très foncé, allez-y tout de suite avec ce vert-là, que ce soit un vert des Light Fast ou des Luminance. Mais moi, comme je n'ai pas ce vert-là, il faut que je le construise. Donc, vous voyez comment moi, je travaille avec mes Prismacolor pour pouvoir construire les couleurs que je veux, même si je n'ai pas la gamme complète. Et moi, je veux un vert très foncé. Et en mélangeant ces trois couleurs-là, on obtient un vert assez profond. Là, j'hésite, pas j'hésite, mais je commence à appuyer un peu plus pour mettre plus de pigment et le bleu indigo va venir tout mélanger. Donc, pour réussir ça ici, c'est important d'y aller petit bout par petit bout et non grande zone par grande zone, si vous voulez varier les effets dans le bouquet. Ensuite, je prends le bleu indigo PC 901 et je viens compléter. Je rajoute du pigment. Comme le bleu indigo a des pigments qui sont plus... dans lequel il y a beaucoup de vert, ça se marie bien aux autres couleurs. Vous voyez que le vert que je cherche commence à apparaître. Je fais toujours avec une pression quand même légère, avec des mouvements circulaires. Je ne veux pas saturer le papier avec des marques disgracieuses. Je fais quand même sans attention lorsque je contourne les petites bulles. À l'extrémité ici, je commence à appuyer un peu plus. Et comme c'est encore trop pâle, je reprends le raisin noir. Et là, ça va être un travail de juxtaposer les deux. Donc, je fais une couche de raisin noir. Où j'appuie un peu plus. Puis là, je retravaille en zone encore plus réduite. Je prends mon indigo. Et je repasse par-dessus. Là, il y a une juxtaposition qui m'énerve un petit peu. On va finir par la cacher. Je reprends le raisin noir. Et si je trouve que ça va trop vers le raisin noir, je reprends le vert et je remets une couche de vert dedans. Où est-ce qu'il s'est passé mon vert? C'est pas lui. Bon, le vert a décidé de se faire la malle.
Voilà. Donc, je reprends le vert et je mélange les autres. Et là, je commence à mettre un peu plus de pression. Donc, c'est vraiment une pression graduelle qui monte. Mais plus je me rapproche du point de saturation du papier, plus j'appuie. Si je trouve que ça va pas trop vers le vert, je reprends le vert. Si je trouve que ça va trop vers le vert, je redésature avec le raisin noir. Donc, je reprends mon indigo. Et là, je commence à vraiment appuyer plus parce que je veux saturer mon papier. Je reprends mon verre pour tout lisser. Et je fais toujours exprès d'y aller en étiolant les couleurs. Je reprends l'indigo. Le vert et j'alterne comme ça. Là, je trouve que c'est pas assez foncé, donc je reprends le raisin noir. Et je monte graduellement comme ça. Je mets mon indigo. Je fais attention de ne pas trop mettre de pigments trop saturés autour des cercles parce que je veux venir les mélanger. Je remets mon verre. Je remets mon bleu et ainsi de suite. Vous voyez là, je suis en train de monter de l'autre côté. J'ai pris le rythme et je continue comme ça. Le fait de mélanger les couleurs comme ça fait que les couleurs sont plus riches. Elles ont plus de dimensions que si j'avais seulement utilisé un dégradé 3 couleurs de couleurs analogues. Vert foncé, vert pâle, vert intermédiaire. Donc, comme les couleurs ici ne sont pas une à côté de l'autre dans le spectre chromatique, ça fait qu'on ajoute beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de richesse dans les couleurs. Et à la place d'utiliser du noir, j'ai utilisé le raisin noir car il y a une toute petite touche de rouge. Et comme le rouge est une couleur qui revient ici aussi, ça va très bien ensemble. Et c'est une couleur que j'utilise beaucoup pour remplacer le noir. Donc voilà le pourquoi du comment. Je continue. Comme je suis assez loin de la caméra, que je n'ai pas mis de luminosité pour pas que ça désature tout. Peut-être que je vois pas que ça ne sature pas tout le pigment, le grain de papier, mais ça c'est pas grave, je ferai mes petites modifications après. Donc là, ça c'est comment je travaille ici pour le foncer. Là, il reste à faire l'eau. Et c'est un peu la même technique, mais avec d'autres couleurs.
Donc voilà. Ok. Donc on va passer ici. Donc ce combo-là, c'est celui que j'utilise en bas. Et je vais vous montrer l'autre que j'utilise en haut. Donc on va reprendre le raisin noir. Cette fois-ci, on va lui ajouter le vert ocre et le beige rosé. Et je verrai si j'ai besoin de complémenter avec une autre couleur. Donc même chose, le raisin noir, c'est celui qui fait office de noir entre guillemets. C'est lui qui va servir à foncer les couleurs. Le beige rosé, lui, va servir à lier les couleurs ensemble. Et le vert ocre, c'est à rapprocher les teintes des deux spectres. Donc, on y va. Donc, je reprends le raisin noir que j'avais utilisé tout à l'heure. Vous voyez, comme je l'ai déjà utilisé dans mon autre zone, c'est plus facile à lier ensemble parce que c'est la même couleur. Et c'est lui qui va faire office de couleur assez foncée. Donc là, le maudit petit flocon là qui se... toujours dans nos jambes. Donc, j'étiole mes couleurs pour bien les lier ensemble. Et là, je vais travailler cette zone-là. Je vais aussi sortir, non pas le terre de sienne, mais le châtaigne des Prismacolor, si je peux le retrouver assez vite. Et aussi le argile rose dans le besoin que j'en ai besoin, justement. Donc, le châtaigne, c'est lui que je vais utiliser parce qu'il y a une touche un peu plus rouge. Donc, lui, c'est lui que je vais ajouter à mon raisin noir. Et le raisin noir, c'est une couleur qui se mélange à peu près à tout. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une de mes astuces dans n'importe quel de mes coloriages. J'utilise le raisin noir religieusement. Donc, j'ajoute mon châtaigne un peu partout dans les zones où que je voulais que ça soit plus rouge. Donc, toute cette zone-là, jusqu'ici un peu. Je vais monter jusqu'ici parce que je veux que ça va jusque là. Et si je vais retourner dans le livre, dans la mise en couleur de Takumi, ouais, il avait fait plus brun de ce côté-là. Donc c'est ça que je vais faire. Et ici, ça va revenir vers le brun. Le châtaigne s'intègre bien aux autres couleurs car il est plus neutre que le terre de sienne qui a plus de pigments jaunes dedans. Je reviens ici avec mon châtaigne. Je mélange ça ici. Lui ici, le châtaigne n'est pas suffisant, donc je dois ressortir mon raisin noir. Et je peux même sortir le cerise noir si je veux accentuer les côtés plus rougeaux. Et c'est ça que je vais faire tout à l'heure. Donc là, je reviens ajouter mon raisin noir ici. Donc c'est vraiment du travail de poussiérage, d'écrémage. Donc j'ajoute du pigment, je reviens mettre du pigment, je rajoute du pigment et ainsi de suite. Ensuite, là, je vais me concentrer sur cette zone-là. Je vais mettre une fine couche de vert ocre. Le vert ocre, c'est un vert qui est mélangé avec des couleurs neutres, avec un peu des couleurs sablées, tout ça. Alors ça vient vraiment, vous voyez là, on commence à le revoir, cette espèce de jaune brun là, très caractéristique des lumières qu'il y a dans un fond bokeh Noël que j'ai remarqué. Donc, je viens l'ajouter un petit peu. Mais lui, j'y vais vraiment avec parcimonie parce que je veux pas qu'il soit omniprésent. Il va me servir aussi à lier et à mélanger les transitions. Ensuite, je vais prendre le beige rosé. Je vais ajouter une fine couche. Là, c'est une couche qui sert à mélanger plus qu'à mettre le pigment. Donc, je me concentre à mélanger ce que j'ai fait avec cette couleur-là.
Et je trouve qu'elle n'est pas assez prononcée, donc je vais la changer avec l'argile rose à la place. Donc je reviens jusqu'ici. Là, j'étiole. Chaque fois que je veux terminer une zone, j'étiole. Comme ça, je vais pouvoir l'intégrer à la zone suivante. Ensuite, je reprends mon raisin noir et je fonce graduellement. Si je trouve que ce n'est pas assez rouge, là, je vais ajouter le cerise noir. Mais je trouve que ça s'en vient bien. Donc, c'est vraiment du travail de longue patience. Là, on est rendu à 31 minutes et on n'a pas fait grand-chose, là. Donc là, il y a une espèce de jonction qui se crée. On va la cacher. Parce qu'on ne veut pas ça. Et là, je vais ajouter le cerise noir. Juste pour pousser tous ces pigments-là un peu plus vers le rouge. Toujours avec une légère pression. Ça ne change pas. On commence juste à appuyer plus lorsqu'on se rend. On commence à traverser la limite là pour la saturation du papier. Mais jusqu'à ce qu'on commence à bien blender le résultat final, on n'appuie pas. Ici, lorsque je fais la jonction entre ce qui a déjà été colorié et ce qui ne l'est pas fini encore, là j'appuie un peu plus, mais à pression circulaire pour bien mélanger les pigments de façon graduelle. Et je peux même imbriquer l'autre couleur sur le reste. Ok. Donc là, je reprends le beige rosé. Je remets une couche. Cette couleur-ci est beaucoup plus difficile à obtenir que celle-ci, donc elle va nécessiter plus de travail. Parce qu'elle est moins naturelle à créer. Donc la jonction, je travaille particulièrement sur celle-là. Viens lier les deux. Et là, je reviens avec mon raisin noir et je remonte encore. Mais là, quand il va se mélanger à ce qui est en haut, il ne va plus avoir le teint froid, mais il va avoir le teint chaud. Comme quand on va dans le sud. Il a passé la frontière, là. Il va pouvoir se réchauffer. C'est une couleur caméléon. Donc, si on la mélange à des tons froids, ça reste froid. Et si on la mélange à des tons chauds, elle devient chaude. Je la remonte un petit peu ici. Mais toute seule, elle n'est pas intéressante. Donc, il faut qu'elle joigne sa clique.
Donc là, je trouve que il y a trop de... Il y a une transition trop nette entre les deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le bleu indigo ici, entre les deux. Là, ça va foncer le raisin noir et faire une transition un peu plus naturelle et fluide avec ce qui est en bas. Même chose dans le coin ici, parce que comme ici, la bulle était plus dans le froid, ici, je veux amener ça un petit peu, mais pas trop. Je reprends mon raisin noir. Et ça, c'est vraiment de l'observation. Plus qu'ici, où c'était très mécanique, ici, c'est vraiment plus l'observation. Là, je reprends mon châtaigne. Et là, je commence à appuyer un peu plus. Mais pas encore pour bloquer le pigment de papier. Le grain de papier plutôt. Je reprends mon raisin noir. Et là, je reprends le beige rosé. Le vert ocre. Là, j'appuie un peu plus. Je retourne avec mon beige rosé. Là, je vais terminer ce qu'il y a autour de l'étoile, mais là, je me concentre pour faire le reste.
J'appuie de plus en plus et je blende avec le beige rosé. Comme il est neutre, il ne viendra pas changer toutes mes couleurs. Il va au contraire les rendre plus souples. Je peux même en mettre un peu plus dans les transitions avec l'autre partie en bas. J'étiole. Parce que là, ici, je voulais que ça soit encore plus chaud. Je termine. Je m'assure que le grain de papier est le plus couvert possible. Et voilà. Donc ça c'est la zone coloriée. Maintenant on va s'attaquer aux petites bulles. Je vais commencer par terminer lui là, les petits flocons qui m'énervent depuis tantôt. Et pour ce faire, je vais juste remplir les trous avec mon beige rosé. De toute façon, le côté flou autour que donne le beige rosé avec toutes les autres couleurs, ça va jouer en ma faveur. Ça va faire le fait que lorsque je vais mettre mon stylo gel, ça va être plus pétant encore et c'est comme s'il va y avoir un petit effet flou autour. Ça va jouer en ma faveur, donc c'est pas grave. Donc ça, c'est fait. Nos petits ronds bokeh maintenant. On va terminer avec ça pour ce tutoriel qui est assez long. Merci. Donc, je vais retourner voir qu'est-ce que lui avait fait. Il les avait fait un peu orangés avec les touches marronnées à l'intérieur. Donc, pour ce faire, je vais utiliser mon châtaigne et mon terre de sienne. Je vais les tailler un petit peu. Donc, c'est un peu comme ça ici, là. Mais comme moi, j'ai mis du vert en arrière, il faut que j'incorpore mon vert. Donc, pour ce faire, je vais mettre mon vert ocre. Et bleu indigo et vert pré. Donc, vert pré a besoin d'un petit coup de taillage. Donc, en gros, c'est terminé ce qu'on a commencé à l'intérieur. Donc, le vert pré en bas. Et la petite jonction, il ne faut pas que j'y touche, il me semble. Ouais. Donc, des deux côtés. Ça, c'est pour faire la bulle vide. Donc, on va faire la bulle vide. Et est-ce que j'ai une bulle pleine pour vous montrer comment faire la bulle pleine? Presque. Presque avec celle-là. C'est pas complètement plein, mais presque. Donc là, je refais le même combo de couleurs que j'avais mis en bas, ici, pour remplir la bulle. Et le même combo de couleurs en haut pour remplir la partie supérieure de la bulle. Et je ne touche pas à cette jonction qui est au milieu. Donc là, c'est du travail de patience pour refaire ce qui était en bas. Donc, je remets mon raisin noir. Je vais remettre mon indigo, mes bruns, mes beiges. La même recette. Et je garde l'espèce de rondelle pour mettre l'effet lumineux dedans. Donc là, je refais ça comme ça. J'en remets ici. Là, je reprends avec mon châtaigne et le haut.
Je remets en bas. Vous connaissez la chanson maintenant. Ben, c'est comme à l'école, c'est comme un test. Vous avez compris comment faire les couleurs ici, ben, vous allez les mettre là. Je mets le bleu indigo. Pas trop haut. Je remets mon châtaigne. Je mélange les deux. Je prends mon argile rose, je mélange la section du haut avec la section du bas. Donc c'est pas grave si le cercle commence à être un peu flou et rempli de pigments, ça va m'aider à faire le reste. Je reprends mon beige, celui-ci c'est la beige rosé. Je mélange les deux. En haut. Ça peut le rendre un peu plus net. Je prends mon raisin noir. Je complète avec mon indigo. Un peu de vert ocre, ça c'est moi qui décide de le mettre parce que je veux lier les deux un petit peu plus. Et je vais ajouter le vert. Donc je pense qu'on est pas mal. Lui, il avait mis un peu plus de terre de sienne un peu partout. Ok, donc là j'ai rempli mes trous, là je dois faire le reste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon terre de sienne et je vais mettre une fine couche partout sur le cercle, la rondelle. Pigment très léger. Là, on le voit même pas à la caméra, mais le terre de sienne. Comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les autres couleurs dont je vous avais parlé au début. Et une que je vous avais oublié de mentionner, c'était pêche avec sable et un peu de jaune ocre au besoin. Donc, ce que j'avais dans mes mains, je le range. Et là, je vais utiliser les couleurs un peu plus orangées. Avant, je vais mettre mon pêche. Donc, PC... mais je sais pas si c'est effacé sur mon crayon, mais c'est le pêche des Prismacolor. Donc là je rajoute une couche, partout sur le petit cercle, car c'est neutre, ça va pas venir tout bousiller avec le jaune après. Et j'ajoute le sable PC 940
Et je blende un peu plus avec ça. Pour ajouter un peu plus de luminosité. Puis si je trouve qu'il n'y a pas assez de jaune, je mettrai du aquarellable jaune. Surtout ici, là. Pour faire comme l'espace que j'ai fait là. Donc là, je blende un petit peu. Là, j'appuie. J'ajoute un petit peu. Avec le jaune ocre. Ocre jaune PC 942. Et là, je trouve que le tout petit coin là, je le veux encore plus lumineux. Donc, je regarde ce que lui avait fait. Il n'avait pas fait tant que ça. Il avait plus brun. Okay. Mais moi, je veux mettre un petit peu plus d'aquarellable jaune. Que ce soit Albrecht Dürer ou n'importe quelle autre marque. Je viens juste ajouter un peu plus de luminosité. Donc là, je n'ai pas fait comme lui l'a fait. Parce que lui, il a utilisé des couleurs un peu plus brunes. Dans ces cercles, moi je les ai fait comme ça. Mais un ou l'autre, c'est pareil. Puis même si je veux ajouter encore plus de luminosité, je peux utiliser un blanc. Très très léger. Voilà. Donc c'est à votre convenance pour cette partie-là. Donc ça, c'est les bulles vides, un peu comme ici. Le fait qu'elles sont pas blender comme il faut me dérange un petit peu, donc je les blende un petit peu plus. Je peux même ajouter le pêche. Je peux ajouter un léger fil. Donc ça, ce sont les bulles vides. Là, je vais en faire des bulles qui sont un tantinet plus pleines. Donc là, je vais prendre le terre de sienne. Et là, je les remplis un peu plus cette fois-ci. Celle-ci, on va commencer par celle-ci. Elle est beaucoup plus rougeâtre. Et je pense que je vais ajouter même plus de jaune dedans. Donc pour celle-ci, on va s'en débarrasser en premier. Je mets une bonne couche de terre de sienne. Et avec le ocre jaune, je vais tout de suite mélanger ça. Si je trouve que c'est trop intense, je vais venir adoucir avec le pêche clair. Donc là, je viens adoucir avec le pêche clair. Mettre le petit aluminoto. Je vais ajouter un peu plus de jaune dedans. Donc ça c'est cette partie-là. Et il restera cette zone-là. Cette zone-là, il y a un peu plus de brun dedans. Donc là, je vais sortir le raisin noir et je vais ajouter mon petit brun. Mais très très léger, que je vais ajouter avec le terre de sienne. Juste pour donner plus de dimension, mais je ne veux pas que ça soit jusqu'ici. Je veux juste un petit peu plus, c'est tout. Et lui aussi, je vais le compléter avec mon ocre jaune. Comme ça, et là, je mélange le tout avec l'ocre jaune.
Donc ça, je viens avec le pêche faire mes petites modifications au besoin. Et ajouter un peu le coquille d'œuf pour les zones plus pâles. Ici un petit peu aussi. Donc voilà, on a fait toute cette zone là. Il me reste un petit coin ici qui m'énerve. On va l'arranger. Voilà. Voilà. Donc là, il reste un petit peu de finition, mais ça, c'est vraiment du travail de détail. Je ne vais pas vous expliquer tout ça. C'est vraiment, vous y allez selon les besoins que vous voyez apparaître dans votre colo pour rendre ça plus intéressant. Donc ça, je remets la caméra pour... non, je pense pas. Donc voilà, c'est ça qui achève l'explication de comment j'ai fait ça. Bon, moi je vais faire pause ici, je vais me mettre quelque chose à regarder. Je vais quand même filmer pour vous mettre en accéléré tout le reste pour vous donner un peu le résultat final. Donc je sais pas si j'aurai terminé ce soir honnêtement, mais c'est comme ça que je fais cet effet bokeh là pour pouvoir ajouter une petite touche un peu festive à ce coloriage là. C'est un coloriage de Noël de fin d'année, alors ça s'y appliquait bien, tout en prenant comme modèle la version de Takumi. Donc voilà, donc je vous laisse en accélérer.
Donc, je vous reprends à la fin. J'ai réussi à terminer ça en une seule soirée. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc, pour finir ici, vous avez vu que je l'ai mis en speed coloring. Ça m'a pris environ 1h45 finir tout ça ici. Et j'ai incorporé des couleurs dont je n'avais pas parlé pour cette section en haut. Donc, je vais vous en parler brièvement ici. J'ai utilisé beaucoup le gingembre PC 1084 pour faire les transitions du vert jusqu'aux couleurs plus chaudes. Et ça a aussi fait l'effet de petites lumières ici. Donc, vous voyez ce que vous voyez à l'écran, on voit vraiment le grain du papier. Mais dès que je vais le relever, on verra plus ça. Mais ça m'a vraiment servi à bien blender et ajouter une touche de vert dans les sections lumineuses. Donc ça a vraiment été utile. Donc si vous avez de la difficulté à faire la jonction, surtout dans cette section ici, là, si vous reproduisez ce que j'ai fait, ben, utiliser le gingembre 1084 sera très très utile. Ensuite, quelle autre couleur j'ai ajouté? J'ai ajouté un peu de vert pomme 912 à la toute fin là pour accentuer quelques zones de vert, surtout ici, là où la lumière fait une interaction avec l'ombre la plus foncée, les zones ici aussi, comme par exemple pour faire ressortir le vert. Et j'en ai mis un petit peu de violet impérial, même chose ici, parce que je trouvais que ça faisait bleu. Là, je pense parce que j'ai mis plus de raisin noir que de bleu indigo. Donc, ça a donné un petit côté bleu. Pas grave, je l'ai accentué. Même chose pour un peu de violet en haut. Donc, ça, c'est le bokeh terminé. Maintenant, je vais faire la finition. Je recommande vraiment de faire le fond avant de faire les finitions au Posca. Je pense que je ne vais pas utiliser de Posca blanc autour de la chandelle. Je vais utiliser du Posca ivoire. Depuis que j'ai acheté le Posca ivoire, je m'en sers tout le temps. Je trouve que ça fait plus joli, plus naturel qu'utiliser du blanc pour ces effets-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des petits points. Et ça, il n'y a pas sur l'image de Takumi, mais c'est pas grave. Moi, je veux en mettre. Et je vais refaire les flocons, celui-là et celui-là avec le Posca blanc parce que le crayon blanc ne marchera pas là-dessus. Et je vais terminer avec le vert ici. Donc ça, je vais sortir le blanc. Là, ça refloute. Ça m'énerve. J'espère que ça n'a pas flouté pendant que j'ai filmé. Donc, je vais faire pause et je remets ça. Donc, je brasse mon Posca blanc. Je vais commencer par redessiner les flocons pour les rendre un peu plus nets. Parce que là, avec le crayon, ils se sont tous affadis. Il y avait une petite zone ici, donc je la fais. Donc, je redessine le petit flocon blanc en blanc. Même chose ici. Même chose de l'autre côté. Ok.
il reste une branche. Je suis pas super précise, moi, les flocons, ce n'est pas ma passion. Je mets des petits points autour du flocon. Ok, là, on va faire la même chose avec lui, là. Je sais pas trop comment il est dessiné, par exemple. On va le faire bien classique. On va faire des petites décos. Ok, même chose, des petits points. Des plus gros, des plus petits. Je viens ici. On fait celui-là, qui est un peu différent. Lui a perdu une étoile en chemin. On lui rajoute. Je trouve que ça fait plus soleil que flocon, mais c'est pas grave. J'ajoute mes petits points. Et le dernier. Je sais pas du tout comment il est dessiné, lui. Faire un petit peu à ma sauce parce que là, je le vois plus. On a refait les petits flocons. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais ajouter un peu de brillance à ce petit verre et on aura terminé. Donc, je vais mettre des petits points sur le verre. Et je vais faire un... Est-ce que je fais comme ça ou comme ça? Je pense que je vais le faire comme ça. Voilà. J'essaie d'ajouter comme ça. Et ça, il faut que je rate le dernier bout. Ok. Donc voilà. Je veux terminer un petit peu les cheveux de madame. Ça rentre pas dans le tutoriel bokeh là. C'est juste la finition. Juste refaire. Okay. Parce que mon crayon noir il veut plus. C'est ça ici. Je vais voir si... On ne voit pas trop. Mais c'est pas... Ok. Donc, je vous remets
je vous remets comme ceci. Et voilà, fond bokeh Special Christmas. Donc, c'est ce qui achève cette vidéo. Pour terminer, je pense que je vais filmer quelques autres éléments spéciaux Noël, par exemple les cloches et peut-être le poinsettia, pour que vous puissiez avoir d'autres objets spécial Noël à mettre en couleur dans vos colos si vous savez pas trop comment faire des cloches, des cadeaux ou autre chose. Je pense pas faire tout ça en accéléré parce que je pense que ça va devenir excessivement long là, ça va être aussi long que le Titanic. Mais voilà. Donc, c'est ce qui achève cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé le résultat? Est-ce que vous allez essayer de faire un fond bokeh comme ça? Je sais que ma copine Panorama-Mix, elle redemande tout le temps pour mon fond bokeh. Donc là, vous avez un fond bokeh fait au crayon de couleur. Et vous avez un fond bokeh fait avec base de feutre à alcool plus crayon de couleur ailleurs sur ma chaîne dans une de mes premières vidéos. Donc j'espère que vous avez aimé. Dites-moi tout, partagez. Dites-moi ce que vous aimeriez voir et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.